auditeurs internautes de partout, bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadrissa. Bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour ce 28 avril 2025. Ce 28 avril 2025, le taux de référence calculé par la BRH est de 130,57 pour $1 américain. Lors d'une conférence de presse tenue le dimanche 27 avril 2025, Pierre Miller, l'administrateur de la structure Thomasin Papéry TPP, a exhorté les résidents de Kinskov et de Thomasin à poursuivre leurs efforts de solidarité afin d'éliminer la présence du groupe criminel Vivre Ensemble dans leur quartier. Il a également lancé un appel aux autorités étatiques pour qu'elle apporte un soutien accru à la lutte contre les gangs dans ces communes. La Fondation Fleur de Lys, en partenariat avec Canary et le secrétariat d'État à l'intégration des personnes handicapées, a organisé le samedi 26 avril 2025 une clinique mobile au centre pour réfugiés situé à l'École nationale République de l'Équateur à Delma 41. Plus d'une cinquantaine de lits, du matériel médical et d'autres fournitures essentielles ont été distribuées aux bénéficiaires durant cette journée. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, a lancé une campagne nationale d'enregistrement des responsables de centres préscolaires. L'opération, qui se déroulera du 28 avril au 28 mai 2025 dans les 10 départements du pays, vise à structurer, réguler et professionnaliser le secteur préscolaire, considéré comme un pilier fondamental du système éducatif haïtien. Maître André Michel, porte-parole du SDP et signataire de l'accord du 21 décembre, a dressé un bilan négatif de la première année du Conseil présidentiel de transition. Il dénonce notamment la détérioration continue de la sécurité, l'expansion des gangs ainsi que les attaques contre des hôpitaux et entreprises aggravant les conditions sociales du pays. Le RNDDH accuse le Conseil présidentiel de transition CPT de mauvaise gouvernance, de corruption et de gaspillage massif. Dans un rapport publié le 25 avril 2025, l'organisation affirme que les conseillers auraient bénéficié de privilèges financiers injustifiés et dénonce un trafic de nomination au sein de l'administration publique. Sur le plan international, le monde entier a rendu un dernier hommage au pape François le samedi 26 avril 2025 lors d'obsèques émouvantes célébrées sur la place Saint-Pierre et à Rome. Environ 250 000 personnes étaient présentes, tandis que des milliers d'autres ont applaudi et crié Papa Francesco sur le parcours du cortège funèbre. Fidèle à sa volonté de sobriété, il a été inhumé dans un simple cercueil de bois à la basilique Santa Maria Maguire. Selon un sondage à PNOC, une majorité d'Américains désapprouvent la gestion du second mandat de Donald Trump. Près du double des répondants estiment qu'il se concentre sur les mauvaises priorités. Environ 40% qualifient son mandat de terrible, de 10% de mauvais, tandis que seulement 30% le jugent bon ou excellent et moins de 20% le considèrent moyen. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu'il fallait démanteler les infrastructures nucléaires iraniennes. Il a affirmé qu'aucun accord ne devrait permettre à l'Iran de conserver des missiles balistiques, alors qu'un troisième cycle de pourparlers entre Washington et Téhéran vient de s'achever. Les pompiers iraniens poursuivent ce lundi 28 avril 2025 leurs efforts pour maîtriser un immense incendie qui ravage depuis 3 jours le plus grand port du pays. L'explosion survenue samedi a causé au moins 46 morts et plus d'un millier de blessés. Auditeurs internautes de la radio-télévision Fadrissa, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédoine.